Bonjour ou bonsoir mes chers élèves. J'espère que tout va bien chez vous. Maintenant, je fais une nouvelle leçon de grammaire. Le titre, les pronoms sujets. Donc, dans cette présentation, nous allons étudier les pronoms sujets qui font partie du groupe des pronoms personnels atones. Alors, avant de commencer, vous connaissez les pronoms sujets? Qui me répond? Qui me répond? Oui. Les pronoms sujets sont j'apostrophe, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S, elle avec S. Comme nous savons déjà, en général, les pronoms personnels au singulier sont je, première personne du singulier, tu, deuxième personne du singulier, il, elle, on, troisième personne du singulier, nous, première personne du pluriel, vous, deuxième personne du pluriel, il avec S, elle avec S, troisième personne du pluriel. Donc nous, vous, il, elle sont des personnes du pluriel. Donc, j'apostrophe, tu désigne une seule personne. Je mange une pomme. J'apostrophe, j'arrive très vite. Tu as raison. Il et il avec S remplace un nom masculin. Elle et elle avec S remplace un nom féminin. Il avec S peut remplacer un nom masculin plus un nom féminin. Donc, il, prenons il. Soufiane tend son assiette, il a faim. Donc, pour éviter la répétition, Soufiane est remplacé par il. Il remplace Soufiane. Il remplace un nom masculin, donc il remplace Soufiane. Je passe au deuxième exemple. Elle. Kenza chante à la fête de l'école. Elle a une belle voix. Donc, elle remplace Kenza. Elle remplace un nom féminin. Maintenant, elle avec S. Hayat et Firdaus suivent bien la leçon. Elles font les exercices. Donc, Hayat et Firdaus sont deux noms féminins. Alors, elle remplace deux noms féminins. Donc, elle remplace des pluriels de noms féminins. Passons maintenant à il avec S. Notons que il avec S remplace Rachid et Reda. Rachid et Reda jouent au football. Ils semblent très heureux. Il avec S remplace Rachid et Reda. Rachid et Reda sont deux noms masculins, donc ils remplacent des noms masculins. Un autre cas, il avec S aussi, deux cas. Abdelbassat et Aya cherchent les vidéos. Ils commencent à les regarder. Abdelbassat est un nom masculin, Aya est un nom féminin. Alors, il avec S remplace un nom masculin plus un nom féminin. Donc, il remplace aussi nom masculin plus nom féminin. Et en général, s'il y a beaucoup de noms féminins et un nom masculin, alors il remplace ces noms. Donc maintenant, il avec S, elle avec X peuvent remplacer des noms ou des groupes nominaux sujets dans les phrases pour éviter les répétitions. Par exemple, les enfants skient, ils s'amusent bien. Ils remplacent le groupe nominal des enfants. Sans oublier, il singulier, elle singulier. Un exemple,
Un joueur lance le ballon, il lance le ballon. Donc, un joueur, c'est un groupe nominal. Donc, on a remplacé il. On a remplacé un joueur par il pour éviter la répétition. Maintenant, en passant au pronom on remplace quelqu'un, les gens, nous, parler. Passons à des exemples. Donc, j'ai dit on, c'est un pronom indéfini. On peut désigner quelqu'un ou en général les gens. Et dans la langue parlée, peut désigner aussi nous. Exemple. On a frappé à la porte. On a frappé à la porte. En quelqu'un. Quelqu'un a frappé à la porte. Donc, quelqu'un, c'est on. Ici, dans le deuxième exemple, quand on est faible, quand on a tort. Quand on est faible, quand on a tort. Donc, on remplace ici les gens. Troisième exemple, Leïla et moi, on part en vacances. On remplace ici nous. Parler. Mais faites attention. N'utilisez jamais on au lieu de nous dans le langage écrit. Passons maintenant à nous. Donc, nous, première personne du pluriel. Alors, il désigne plusieurs personnes. Nous avons lu le texte. Nous avons lu le texte. Vous, a deux cas. Singulier, pluriel. Singulier quand on a une forme polie et pluriel. Deuxième personne du pluriel. Exemple, vous singulier. Je vous demande, monsieur le directeur. Je vous demande, monsieur le directeur. Vous remplace le directeur. La forme polie. Et vous, c'est une personne. Mais l'exemple, vous regardez un documentaire. Vous regardez un documentaire. Regardez avec EZ. Donc, c'est deuxième personne du pluriel. Donc, vous remplace plusieurs personnes. Maintenant, les places des pronoms sujets dans la phrase. En général, les pronoms personnels viennent avant le verbe. Comme par exemple, ils vont au cinéma. Elles apprennent les leçons de cette semaine. Alors, ils avant le verbe vont, verbe aller. Elles avec S avant le verbe apprendre. Apprennent, oui. Mais dans des cas, les pronoms personnels viennent après le verbe. Donc, quand les pronoms personnels viennent après le verbe, quand? Dans certains cas, il faut mettre le pronom sujet après le verbe. Dans ce cas, il s'agit de l'inversion de sujet. Dans une interrogation. Parlez-vous couramment le français? Un exemple. Parlez-vous couramment le français? C'est une interrogation. Alors, vous vient après le verbe. Après une citation, je répète la question. Parlez-vous couramment le français? Oui, je parle le français, dit-il. Oui, je parle le français, dit-il. Donc, l'inversion de sujet, il vient après dit parce qu'il y a une citation. Mais si je commence par « il dit » je parle le français avec deux points et les guillemets, donc il n'y a pas d'inversion.
Le troisième cas après les adverbes, comme peut-être, qui est placé au début de la phrase. Exemple, peut-être viendra-t-il. Peut-être viendra-t-il. Il après viendra parce que il y a l'adverbe peut-être au début de la phrase. Et maintenant, mes chers élèves, nous avons arrivé à la fin de la leçon. Essayons d'écouter et regarder bien la vidéo pour répondre à toutes les questions du manuel et du cahier d'activité. À bientôt!